Que Dieu te bénisse. Je suis là ce matin pour t'entretenir sur quelque chose de très important. Quelque chose de très important, à savoir l'avertissement de Dieu sur nos ennemis. Dieu te dit qui est ton ennemi. Qu'est-ce qui est ton ennemi? Il t'avertit. Donc, cette indication, c'est par rapport à la voix de Dieu. Et non selon nos traditions, nos coutumes, notre formation. Mais selon Dieu qui a créé toutes choses, qui contrôle toutes choses, c'est lui qui nous avertit de ce que c'est que l'ennemi, notre ennemi, qui il est, comme il est. Pourquoi on puisse le connaître, on peut discerner qui est notre ennemi et faire attention à lui. Il nous parle, il nous guide. Voilà. Donc si tu ne le connais pas, tu vas vivre comme tu veux, tu vas marcher comme tu veux. Par exemple, je vois la couleur de la chemise, j'aime. Je vois la taille du bois ou bien de la femme, je l'aime. Vous voyez? Selon la chair. Ça ne doit pas être comme ça. Dieu nous parle de beaucoup de choses, mais je vais choisir ces 3 éléments. Je vais choisir les 3 éléments qui sont la chair, premièrement, le monde et le diable. Nous allons commencer par la chair. L'ennemi, notre chair la constitue notre ennemi. Pourquoi c'est notre ennemi? Dieu peut nous dire de marcher selon cette lumière, selon cette voie, selon cette façon de faire. Ça, c'est le choix de Dieu, la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste. Mais la chair peut nous dire de marcher d'une autre manière. J'ai pris l'exemple d'une femme. Tu vois un homme, l'homme lui plaît et ses idées changent. De même, l'homme voit la femme et ses idées changent. Il peut aimer la femme selon sa taille, selon sa forme, selon la couleur de sa peau, selon son sourire, selon ce qu'il voit, et il a des désirs. Son cœur bat pour elle. Vous l'avez souvent entendu. Son cœur bat pour cette personne. Ça, c'est selon la chair. C'est ça qu'on appelle marcher selon la chair. Notre chair, là, les désirs qui viennent de notre corps. Par exemple, le cas de la femme qu'on a vu, si elle a des rondeurs, son sexe peut manifester des désirs. C'est ça la chair. Le sexe ne va pas respecter les règles de Dieu. Pour avoir des désirs envers une femme, il faut que ça soit ta femme. Il faut que tu l'aies mariée, dotée, etc. Mais le sexe, lui, va se lever sans règles, sans conduite, et va s'enchaîner là-dessus. Donc, frère, ne marchons pas selon la chair. Ça, c'est le premier élément que je voudrais partager avec toi. Je vois par exemple une maison. Et cette maison me plaît. Selon sa forme, selon sa taille. C'est ça. Marcher par la chair. Dieu nous avertit de ne pas faire ça. Si par exemple je vais prendre une maison, je vais choisir une maison. Comment est-ce que je vais choisir la maison? Je vais me dire, bon, je suis seul. Je vais prendre une maison avec une chambre. Je suis avec ma femme, mes enfants. Je vais prendre une maison un peu plus grande. Qu'est-ce que je veux? Une maison où il n'y a pas trop de soleil. Donc, je vais voir si c'est couvert avec de telle manière. La façade, c'est l'orientation par rapport au soleil, etc. Mais je ne vais pas choisir la maison parce qu'elle est de telle couleur bleue, elle est placée au bord de la mer, etc., etc. Ça, c'est un mauvais choix. C'est choisir selon ton désir. Je dois choisir selon l'utilité. J'ai quoi en tête? Quel est l'objectif que je vais atteindre? Je vais avoir une maison qui correspond au nombre de ma famille, plus des invités qui peuvent être de passage. Donc, je fais le choix en fonction de ça. Je ne vais pas aller choisir une petite maison parce que je n'aime pas dépenser. Tu vois? Là, c'est le désir de la chair qui ne veut pas qu'on dépense. Mais si c'est nécessaire que tu prennes 4 pièces, tu prends 4 pièces parce que il y a toi, il y a ta femme, tes enfants et il y a les étrangers qui sont de passage. Donc, il faut prévoir ça pour être hospitalier. Donc, je fais ce choix-là selon mon esprit et non selon ma chair. Ça peut être plus coûteux de prendre une maison à 4 pièces, à 3 pièces que de prendre une maison à 1 pièce. Si j'ai les moyens. Je peux vouloir prendre une pièce ou bien 2 pièces pour limiter les dégâts, pour limiter les dépenses. Et ça, ce n'est pas marcher par l'esprit.
c'est marcher selon la chair. Dieu nous avertit. C'est ça. Frère, donc nous devons faire très attention à ça. Marcher selon la chair. On va faire des choses, des bêtises. Donc nous devons faire très très attention. Marcher selon la chair. Ça va nous conduire dans les erreurs. Je vais faire le choix selon mes convictions, selon mon but. Ce qui plaît à Dieu. Une maison de 4 pièces pour que les enfants soient à l'aise, pour que s'il est un étranger, je puisse pratiquer l'hospitalité. Et ainsi de suite. C'est ça. Ce n'est pas le désir de ma chair qui compte, mais selon mon but, mais les objectifs. Je vais obéir à Dieu, je vais plaire à Dieu. Donc, frère, j'en profite pour t'inviter. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, fais-le rapidement. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Que tu fasses ta repentance, que tu fasses ton baptême, et que tu deviennes un enfant de Dieu, que tu marches selon l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Alors, tu vas marcher selon le Saint-Esprit qui va gouverner dans tes choix, qui sera ton maître dans tes choix, et tu vas choisir ce qui plaît à Dieu, ce qui fait rendre gloire à Dieu, au lieu que ce soit plutôt ce qui fait plaisir à ta chair. Donc ta chair peut te conduire dans de mauvais choix, sur le mauvais chemin, t'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi c'est un ennemi. Donc nous allons arrêter là pour ce premier élément, le choix de la chair qui est un ennemi pour nous. Et nous allons faire le deuxième élément dans une deuxième vidéo. Notre monde. Le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Les objets que nous voyons par ici, par là. En quoi est-ce que ça peut être un danger pour nous dans notre marche avec Dieu, dans la société? Dieu nous avertit sur le monde, l'amour du monde. Et nous allons voir ça dans la deuxième vidéo. Que Dieu te bénisse.